La motivation vient au moment où votre projet est le plus limpide et le plus clair possible, au moment où vous avez une vision qui vous porte vers un sujet. Comme beaucoup de gens, je prends du temps sur internet pour aller regarder des vidéos, et notamment des vidéos de développement personnel et de coaching. C'est mon métier, donc c'est le sujet qui m'intéresse particulièrement. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour des problématiques de procrastination et de motivation dans le cadre d'un projet. C'est-à-dire que ça s'adresse à des gens qui ont probablement des projets, mais n'arrivent pas à trouver l'énergie pour se motiver ou le courage pour se motiver pour réaliser ce projet. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est bizarre, parce que moi, dans mes coachings, on ne se focalise pas sur cette problématique-là. La question à la base n'est pas de comment se motiver à réaliser un projet, c'est surtout définir très clairement le projet. En tout cas, c'est ce que je remarque chez la majorité de mes clients lorsqu'ils viennent avec quelques idées pour de la transition professionnelle, de la reconversion, une réorientation étudiante. Je leur demande, est-ce que vous avez du coup déjà fait des recherches? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Ils me disent oui, mais voilà, bon, c'est un peu flou, je suis pas forcément trop sûr de moi. Ok. Je leur demande, attendez, quelle est la question que vous vous êtes posée? Parce que la question conditionne la réponse. Et là, ils me disent souvent, je me suis posé la question de quel était le métier qui était fait pour moi, qu'est-ce que je pourrais faire professionnellement. Et globalement, il y a toujours la thématique professionnelle dans la question. C'est normal. Ils viennent pour une transition professionnelle, où ils se posent la question d'une transition, d'une évolution professionnelle. C'est normal qu'ils mettent ça dans la question. Sauf qu'en fait, ça place déjà des œillères qui sont franchement stressantes. Je sais pas vous, moi personnellement, quand je réfléchissais il y a 6 ans ou 7 ans à ma reconversion professionnelle, et que je pensais en termes de métier, ça me faisait stresser parce que je voyais ça un peu comme une case dans laquelle me mettre, et il fallait que je voie avec un CIO, un conseil d'insertion et d'orientation, si vraiment ça me correspondait, ça me faisait stresser. La question que je pose à mes clients, elle écarte les sujets professionnels et elle ramène la personne à quelque chose de beaucoup plus général. Je leur demande simplement, mais quels sont juste les sujets qui vous intéressent? Quels sont juste les sujets qui vous mettent en énergie, qui vous enthousiasment, sur lesquels vous vous posez vraiment des questions? En fait, quels sont les sujets que vous aimez lire dans les magazines, dans les bouquins, que vous aimez poser sur la table lors d'une discussion avec des potes, que vous aimez voir être débattu lors d'un journal télévisé ou lors d'une campagne présidentielle? Quelles sont les causes sociétales qui vous touchent le plus? Quels sont les sujets qui vous intéressent simplement le plus? Et lorsque je pose cette question-là, finalement, des réponses beaucoup plus naturelles et authentiques viennent. Et ça peut être des réponses comme voilà, ce qui m'intéresse finalement c'est les questions de l'environnement, des droits des femmes, l'immigration, moi je m'intéresse beaucoup à l'art, à la culture, j'adore la musique, etc., etc. Sauf que, avec juste un projet qui tourne autour de la musique ou autour de l'environnement, vous n'allez pas ressentir une motivation et une énergie profonde. Parce qu'en fait, la motivation vient au moment où votre projet est le plus limpide et le plus clair possible, au moment où vous avez une vision qui vous porte vers un sujet, qui vous donne envie d'aller en savoir plus, qui vous donne envie de rencontrer des gens sur le sujet, qui vous donne envie de lire des bouquins sur le sujet, de regarder des vidéos sur le sujet. Et c'est là que l'énergie, du coup, se transforme en motivation. La motivation, c'est pas une force, un fil rouge qui vous emmène de A à Z de manière très fluide. La motivation, c'est quelque chose qui se challenge par l'envie, justement, par la foi, par l'espoir, par l'enthousiasme. Donc si vous n'en avez pas, c'est probablement que le projet ou le sujet sur lequel vous travaillez n'est pas le bon, ou alors n'est pas le vôtre. C'est-à-dire que vous avez emprunté le sujet de quelqu'un d'autre et c'est pas le vôtre. Donc simplement, ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez une feuille blanche ou un tableau blanc et vous faites un mind mapping. Vous mettez au milieu le sujet qui vous intéresse, ou les 2 ou 3 sujets qui vous intéressent sur 3 feuilles différentes, et vous mettez les sujets qui gravitent autour de ce sujet-là, donc les sous-sujets, les sous-catégories, et vous allez creuser ensuite chaque sous-catégorie pour aller voir qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui vous touche et quelle est votre vision pour chacune de ces catégories. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à préciser un projet. Si on part par exemple d'un sujet qui tourne autour du droit des femmes, ça pourrait peut-être être la sensibilisation des jeunes aux droits des citoyens et notamment aux droits des femmes dans le milieu du supérieur par exemple, dans les études supérieures. On a un projet qui est beaucoup plus précis que juste le droit des femmes au final. Vous voyez, c'est rentrer au plus profond du sujet pour pouvoir clarifier votre vision. Et au moment où vous avez cette vision, vous verrez que c'est là que l'énergie va monter. Ensuite, donnez-vous le temps de digérer ce sujet parce que vous allez avoir besoin à un moment de courage. Inévitablement, vous ne pourrez pas contourner cette étape
de faire preuve de courage. Je ne connais aucun client qui a réalisé son projet et qui à un moment n'a pas dû faire le choix de se dire « je vais oser le faire ». Avant, je n'osais pas et là maintenant, je vais oser le faire. Et d'un coup, il y a un truc qui monte. Et entre ce moment où je n'osais pas le faire et là, j'ose le faire et je prends la décision, entre les deux, il y a du temps. Il y a du temps pour digérer et pour maturer votre projet. Parce que ce n'est pas en arrêtant cette vidéo et en réfléchissant à votre projet, en disant « mais moi, il est clair, il est limpide » et j'arrive pas d'un claquement de doigts à faire preuve de courage. Non, le courage va venir au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc laissez-vous du temps de digérer, de discuter de ce sujet, d'approfondir le sujet et vous allez voir quand vous allez être frustré de toujours pas passer à l'action, que ça prenne une semaine, un mois, un an ou 5 ans, au bout d'un moment, cette frustration va faire que vous allez être capable de dire « maintenant, j'arrête de tourner autour du pot et je me lance ». Donnez-vous du temps, la transition professionnelle, la reconversion, trouver sa voie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La majorité de mes clients, ils prennent plusieurs mois pour vraiment clarifier ce qu'ils veulent et pour être au clair avec eux-mêmes et avoir un plan très clair. Ça peut prendre vraiment du temps. Au travers de mon propre exercice de mon métier, ça m'a pris plusieurs années pour vraiment me sentir à ma place et me dire c'est exactement ça que je veux faire de cette manière-là. Donc si on récapitule, ne vous focalisez pas sur les problématiques de motivation et de procrastination si vous en avez. Cherchez plutôt à clarifier le projet. Cherchez à ressentir si vous avez cette énergie qui vous dit « mais c'est exactement ça que je voudrais faire » ou « c'est exactement cette vision que j'ai ». La question de comment je le fais, ça c'est une autre question qu'il faudra réfléchir plus tard, mais déjà avez-vous le sujet? Et une fois que vous avez ce sujet-là, challengez votre courage d'oser aller vers ce sujet. Et une fois que vous avez challengé ça, là, vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Quelle formation je vais faire? Comment je vais en parler aux gens? Est-ce que je vais devenir salarié ou est-ce que je vais devenir entrepreneur, etc. Toutes ces questions techniques viennent après. Mais posez-vous alors à ce moment-là la question, quel est mon blocage? Si j'ai du mal à m'activer, quel est mon blocage? J'ai fait une vidéo là-dessus, que je vous mets à la fin de la vidéo, sur les blocages principaux. Et notamment, vous y découvrirez, il me semble, la notion de blocage technique et de blocage psychologique. 80% généralement des blocages d'un individu, c'est du psychologique. C'est pas du technique, c'est pas du matériel, c'est pas j'ai pas la bonne information, j'ai pas le bon diplôme. C'est j'ai peur d'assumer qui je suis et de m'autoriser à vivre la vie que je veux. Donc, si j'ai un conseil pour aujourd'hui, c'est simplement vous demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous énergise et vous enthousiasme, qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans la société et d'aller clarifier votre vision pour ensuite vous autoriser à vivre la vie et à travailler sur les sujets qui vous intéressent.